Bonjour les amis, bienvenue dans ce second épisode de la série intitulée L'ambition et le défi technique, consacrée aux hommes et aux femmes qui ont eu des ambitions technologiques dans leur vie. Le développement d'une nouvelle technologie peut donner lieu à de nouvelles inventions et permettre à certaines personnes d'avoir de nouvelles ambitions. Développer une nouvelle technologie, c'est comme construire une maison. En amont, on a ce qui s'attelle à la fabrication des briques, à la fabrication du béton, à la fabrication des menuiseries. En aval, on a l'ingénieur et l'architecte qui s'occupent du design et de l'intégration de tous ces composants externalisés pour former un tout qui vous plaît. Dans une course automobile, aller plus vite que son concurrent a toujours été un enjeu majeur pour les pilotes. Dans cette quête de vitesse, certains pilotes n'hésitent pas à se lancer dans le développement de leur propre véhicule de course en collaboration avec des constructeurs spécialisés qui ne manquent pas pour satisfaire leurs besoins et leurs aspirations. Il s'agit là d'une démarche d'innovation collaborative client-fournisseur qui a souvent donné lieu à de grandes avancées technologiques de l'humanité. Dans cette démarche d'innovation collaborative client-fournisseur, les clients sont initiateurs du projet et impliqués du début jusqu'à la fin dans le développement de la technologie qui va satisfaire à leurs besoins. Nous verrons dans les prochains épisodes de cette série de nombreuses technologies qui sont issues de cette démarche d'innovation collaborative client-fournisseur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il s'agit d'une compétition mondiale qui a été lancée pour battre le record de vitesse au sol pour un véhicule en cherchant à atteindre la vitesse de 1000 mph, soit environ 1600 km par heure. Dans cette course de vitesse, deux compétiteurs, l'Australien pilote Roscoe McGlashan, qui a développé la technologie Aussie Invader 5R. De l'autre côté, le pilote britannique Richard Nobles et son équipe qui ont développé la technologie Bloodhound LSR. Ces deux pilotes ne sont pas à leur premier essai dans cette course de vitesse. En effet, en 1994, le pilote australien Roscoe McGlashan battait le record en atteignant une vitesse de 802 km par heure avec une technologie baptisée Aussie Invader 3 qui exploitait un moteur d'avion de chasse. En 1997, c'est le pilote Andy Green qui battait le record en atteignant une vitesse de 1223 km par heure avec une technologie développée par le pilote britannique Richard Nobles
baptisé TROST SSC. Ces deux pilotes sont aujourd'hui dans cette course pour atteindre les 1000 mph de vitesse, en repoussant les limites des technologies existantes et en y ajoutant de nouvelles technologies. Vous le savez, au moment où nous viennent certaines ambitions, nous n'avons pas toujours les moyens et la capacité nécessaires pour réaliser soi-même ces ambitions. Notre profil, nos compétences propres, notre environnement nous limitent très souvent. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner le projet. Par la passion et la persévérance, nous sommes conduits sur le chemin et les solutions finissent par arriver pour concrétiser nos ambitions. C'est le cas de ces deux pilotes que nous voyons aujourd'hui. D'une part, on a ceux qui ont des ambitions, d'autre part, on a ceux qui les aident à réaliser leurs ambitions. Sur le chemin de nos ambitions, on croise des personnes aussi passionnées comme nous et nous nous mettons ensemble, chacun ayant un atout stratégique pour tendre vers la réalisation de nos ambitions. Est-il possible d'identifier en amont tout ce dont nous aurons besoin pour tendre vers la performance recherchée? Quels sont les éléments fondamentaux sur quoi s'appuyer pour réussir? Eh bien, ce n'est que dans l'exercice que l'on parvient à identifier tous les éléments nécessaires pour la réussite. Si l'on ne se lance pas, on ne peut pas connaître. Comme le dit l'adage, qui ne risque rien n'a rien. En matière de développement technologique, il y a ce qu'on qualifie de capital risqueur. Ce sont des sociétés et des personnes qui investissent dans le développement des technologies prometteuses, bien que n'ayant pas encore des résultats concrets exploitables du point de vue commercial. Dans toute ambition technologique, il y a un enjeu commercial ou militaire derrière. Pouvez-vous me dire pourquoi investir autant d'argent pour développer un véhicule qui va rouler à 1600 km par heure? Avez-vous besoin d'une telle vitesse pour circuler en ville? Quelles sont les applications potentielles pour cette technologie dans notre quotidien? Pour tendre vers la performance recherchée, c'est-à-dire les 1000 mph de vitesse, les deux équipes ont imaginé, modélisé, maquetté et développé chacune leur concept en s'appuyant sur deux éléments fondamentaux, le moteur de propulsion et la forme aérodynamique du véhicule. Pour le pilote Roscoe McGlashan, pour tendre vers la performance recherchée, la solution technologique envisagée consiste à exploiter un moteur de fusée. Pour le pilote britannique Richard Nobles, pour tendre vers la performance recherchée, la solution technologique envisagée consiste à exploiter un moteur d'avion de type Rolls-Royce. Et vous, quel est votre concept pour tendre vers la performance recherchée? Si ces deux équipes peuvent s'appuyer aujourd'hui sur ces deux technologies moteurs pour tendre vers la réalisation de leurs ambitions, c'est grâce à des hommes qui par le passé ont pu concrétiser leurs ambitions. En effet, Robert Goddard, ingénieur et physicien américain, a mis au point en 1926 l'un des premiers prototypes fonctionnels de moteur fusée à propulsion liquide, une technologie alternative à celle existante à son époque, qui était basée sur une propulsion à la poudre pour les fusées. Il révolutionna ainsi toute une industrie avec son concept en améliorant l'état de l'art de la technique.
c'est-à-dire ce qui se faisait à son époque. De même, en 1902, Georges Claude, ingénieur français, alors qu'il était encore étudiant, concrétisa son ambition de séparer l'air en ses différents constituants, oxygène, azote, hydrogène, argon, en les mettant sous forme liquide. Il rencontra alors l'entrepreneur Paul Delorme qui réussit à réunir 24 investisseurs pour créer la société. C'est ainsi qu'est née la société Air Liquide et qui est aujourd'hui leader mondial dans les technologies des gaz industriels et de la santé. Grâce à ces deux technologies inventées et développées par Robert Goddard et Georges Claude, grâce à des partenaires stratégiques et des investisseurs en capital risque, ces deux équipes peuvent aujourd'hui envisager la concrétisation de leurs ambitions. Combien êtes-vous dans vos projets? Le développement de votre projet dépend des hommes et des femmes qui y travaillent, du savoir-faire industriel disponible à cette date et des partenaires financiers et stratégiques qui s'impliquent dans votre projet. Nous sommes donc arrivés au terme de notre second épisode de la série L'ambition et le défi technique. Rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre très bientôt nos aventures en direct dans l'industrie automobile. À plus.